إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 14 dans l'explication du livre ou de la parole de l'imam Muhammad ibn Sirin Inna hadha al-ilma din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Et aujourd'hui on commence une autre partie dans le livre, une autre section, et c'est le point numéro 4 dans le livre Shubuhatun wa Rudud, c'est-à-dire des shubuhat au sujet du ilm et de qui on le prend et les réfutations à ces shubuhat. Et donc vous allez voir maintenant comment le cheikh il clarifie certains points qui sont très très importants, et ce sont des shubuhat qu'on entend à notre époque et qu'on entend un peu partout. Donc si vous voulez, je vais commencer par vous lire quelques-unes des shubuhat et après on va commencer la lecture du livre. Donc parmi les shubuhat que le cheikh il mentionne dans le livre, il dit لا يصلح أن يجلس الشباب إلى العلماء الكبار لأن طعام الكبار سم الصغار. Donc par exemple, la première shubha, c'est ils disent que c'est pas correct pour les jeunes de s'asseoir avec les grands ulama parce que la nourriture des grands est le poison des petits. Ça c'est la première shubha. La deuxième, فلان لا يؤخذ منه العلم لأنه ليس من هيئة كبار العلماء. Donc une autre shubha, c'est certains qui disent par exemple un tel on ne prend pas de science de sa part parce que il ne fait pas partie du comité des grands savants. Shubha أن الشيخ يؤثر عليه الشباب الذين حوله. Une autre shubha que certains parmi les hizbiyyin propagent, c'est de dire par exemple qu'un tel cheikh on ne prend pas de lui parce que les jeunes qui sont autour, les jeunes qui l'entourent ont l'influence. Les jeunes qui l'entourent l'influence. Une autre shubha, c'est fulanun salafi al-aqida haraki al-manhaj. Certains disent par exemple un tel, sa aqida est salafi, mais dans son manhaj, il suit la voie des harakiyin, il est haraki, les activistes, les gens qui suivent les mouvements, les tendances des harakiyin, comme les ikhwan et des gens de ces tendances-là. Ils font une distinction entre la aqida et le manhaj. Une autre shubha, c'est أن الأمة بحاجة إلى الدعاة وليست بحاجة إلى علماء. Donc ça c'est une autre shubha, des gens qui disent que la umma a pas besoin de ulama à notre époque, on a besoin des du'at. Une autre shubha أن الدعاة والعلماء المتصدرين في الساحة كلهم سلفيون. Il y en a qui disent que par exemple une shubha, c'est que toutes les du'at et tous les ulama qui parlent maintenant sur le terrain de la da'wah sont tous des salafis, sont tous salafis. Ça c'est une autre shubha. Bon, ça c'est quelques-unes des shubhat. Il y en a encore environ peut-être 8 ou 9 encore
Donc juste pour continuer, donc on va commencer à rentrer dans l'explication du cheikh au lieu de toutes les énumérer jusqu'à la fin puisque ça peut être long. Donc on va juste commencer. Le cheikh il commence premièrement à expliquer le terme shubuhat, qu'est-ce que ça signifie. Il dit لم يكتف أهل الباطل بنشر باطلهم بل قاموا بإثارة شبهات وشكوك في الحق وأهله نصرة لباطلهم وطعنا في أهل العلم السلفيين وهذا ديدن أهل الباطل في نصرتهم لباطلهم وذلك على وجهين الأول إيراد الشبهات والثاني مدافعة الحجة من غير حجة. Donc ici le cheikh il dit que les gens de la fausseté, les gens du mensonge, ils ne se sont pas limités uniquement à propager leur fausseté, mais en même temps ils ont essayé de lancer des shubuhat, des ambiguïtés, des faux arguments et des doutes au sujet de la vérité et au sujet des gens de la vérité, les gens qui défendent la vérité. Et donc ces shubuhat et ces doutes, ils les propagent et ils les lancent dans le but de défendre et de supporter leur fausseté. Et en même temps, pour attaquer les gens de science et les ulama qui sont sur la voie des salafs et qui appellent à la voie des salafs. Et ça c'est le comportement habituel des gens de la fausseté et des gens du mensonge, et c'est de cette manière-là qu'ils agissent dans le but de donner la victoire et de supporter leur fausseté. وذلك على وجهين الأول إيراد الشبهات والثاني مدافعة الحجة من غير حجة. C'est-à-dire qu'ils font cela de deux manières. Ils font ce genre de choses, c'est-à-dire ils rejettent la vérité et ils essaient de repousser la vérité et de défendre le faux en jetant des shubuhat. Premièrement, ils font ça de deux façons. La première façon, c'est de lancer des shubuhat et de ramener des shubuhat. Et deuxièmement, c'est d'essayer de repousser la preuve sans ramener de preuve. Ils essaient de rejeter la preuve sans ramener de preuve. C'est-à-dire sans preuve. Ils rejettent la preuve mais sans argument, sans aucune preuve. Et donc, le cheikh il mentionne que son frère, le cheikh Mohammed Bazmoul, il a une risala à ce sujet-là qui s'intitule Wasailu Ahl al-Batil fi taqrir batilihim, c'est-à-dire les moyens qu'utilisent les gens de la fausseté pour établir leurs mensonges et leur fausseté. Donc le cheikh il dit ensuite والشبهات هي الشكوك التي توقع في اشتباه الحق بالباطل فيتولد عنها الحيرة والريبة. Ça c'est rapporté par, ou c'est l'explication qui est donnée par l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dans Madarij al-Salikin quand il définit la signification du terme shubuhat. Premièrement, le mot shubuhat c'est le pluriel du mot shubha. Le mot shubuhat c'est le pluriel du mot shubha. Et le cheikh il explique, l'imam Ibn al-Qayyim a dit que la shubha c'est quoi, ou les shubuhat au pluriel c'est quoi? C'est les doutes qu'on lance ou qu'on utilise qui font que la vérité et le faux deviennent flous et qu'on n'arrive plus à les distinguer. C'est-à-dire qui fait que on fait ressembler la vérité avec le faux par ces doutes qu'on jette chez les gens. On essaie de les mélanger en faisant ressembler le faux, en essayant de faire ressembler la vérité à ce qui est faux. Et qu'est-ce qui en découle par conséquence? C'est la confusion et le doute. Qu'est-ce qui en découle par conséquence? C'est la confusion et le doute. Donc c'est ça la définition des shubuhat. C'est quelque chose qu'on utilise qui paraît être vrai mais qui est faux en réalité et par lequel
on arrive à mélanger le vrai et le faux pour confondre les gens et pour leur faire accepter ce qui est faux à la fin. C'est ça le but. Le cheikh dit wa khuturatu shubha لإحالتها بين القلب وبين قبول الحق وتلبيسها الباطل في صورة الحق. Donc parmi les dangers, il y a le fait que la shubha, elle se place entre le cœur et la vérité, et elle fait en sorte que les gens refusent d'accepter la vérité, et elle mélange les gens en recouvrant le faux et en le faisant paraître comme étant vrai. Donc c'est ça le danger de la shubha. Elle se place entre le cœur et la vérité, et elle recouvre le faux pour le faire paraître comme étant vrai. Et il dit والثاني أنها تظهر الباطل في صورة الحق فيلتبس الحق بالباطل. Donc elle fait paraître le faux, elle donne à la fausseté une image de vérité, et donc la conclusion c'est que le vrai et le faux devient confus et mélangé, et on ne peut plus distinguer entre les deux. وعلاج الشبهة بالعلم الشرعي المؤصل على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. Donc le cheikh il dit que le remède de la shubha, c'est par la science de la sharia qui est bien établie selon le Coran et la sunna et la compréhension des salaf as-salih. C'est seulement de cette manière-là qu'on peut guérir la shubha. Si on veut, donc on peut dire que la shubha, c'est une sorte de maladie que les gens de bid'a et les gens de l'égarement et les kuffars essaient de jeter sur les gens. Et quand quelqu'un est atteint de cette maladie, il n'arrive plus à distinguer par la suite entre ce qui est vrai et faux, parce qu'on lui a mélangé la vérité avec le faux, de manière à ce qu'il ne soit plus capable de distinguer entre les deux. Et la seule façon de le guérir de cette maladie, c'est en clarifiant la vérité et le faux, en se basant sur une science qui est bien établie, sur le Coran et sur la Sunna et sur la compréhension des salaf de cette umma. Il dit وقال ابن القيم الجوزية الشبهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانها ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه قدحت فيه الشك بأول وهلة فإن تداركها وإلا تتابعت على قلبه أمثالها حتى يصير شاكا مرتابا وإنما سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها فإنها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل. Donc le cheikh il donne une autre définition du terme shubha, et c'est tiré des paroles de l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre Miftah Dar al-Sa'ada et Irathatul Lahfan. Donc le cheikh il dit que l'imam Ibn al-Qayyim a dit que la shubha c'est quelque chose qui vient sur le cœur et qui s'interpose entre le cœur et le fait de découvrir qu'est-ce qui est la vérité. Donc du moment que cette shubha atteint un cœur qui a compris la réalité de la science, elle ne pourra pas l'affecter. Cette shubha ne pourra avoir aucun impact, aucun effet sur ce cœur, puisque dans ce cœur il y a la réalité de la science dedans. Et au contraire, donc cette shubha, lorsqu'elle atteint ce genre de cœur qui contient la réalité de la science, au lieu de le confondre et de le mélanger entre qu'est-ce qui est vrai et faux, elle va renforcer sa connaissance et renforcer sa certitude et réfuter cette shubha, et elle va découvrir et connaître en même temps la fausseté qu'elle contient.
hein, la fausseté de cette shubha. Donc ça c'est important de comprendre que lorsque quelqu'un il a une science réelle et qu'il connaît réellement le Coran et la Sunna et qu'il a une bonne compréhension de cet islam et de cette religion, les shubuhat que les gens de bid'a vont lui lancer et que les gens de l'égarement vont lui jeter, elles ne vont pas être capables d'avoir d'impact sur lui ou d'effet sur lui. Mais le cheikh dit, mais lorsque cette shubha atteint un cœur qui n'a pas connu la réalité de la vérité, alors elle va jeter dans ce cœur un doute du premier coup. Et si cette personne arrive justement à se rattraper, à rattraper cette shubha et à la suivre pour la rejeter, donc là il sera épargné, il va être protégé contre cette shubha, mais sinon elle va rester dans son cœur et elle va faire en sorte que cette personne va devenir de plus en plus dans le doute et de plus en plus dans la confusion. Donc ça c'est qu'est-ce qui se passe lorsque une personne il est mis en face d'une shubha et qu'il n'a pas de science et qu'il n'a pas la réalité de la science et la connaissance de la réalité de qu'est-ce qui est vrai dans son cœur. Hein, il va être à la fin confus et mélangé et il risque même de s'égarer complètement par la suite à cause de cette shubha. وإنما سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها. Et juste avant de traduire la suite, j'écoutais les paroles du Cheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Abbad. Il expliquait quelque chose justement à ce sujet-là à propos de la shubha, et il disait que c'est étonnant à notre époque comment les gens ont ouvert leurs oreilles et leurs yeux et leur cœur à toutes les shubuhat, à un tel point que lorsque tu regardes et que tu observes les questions que posent les jeunes et que posent les tullab al-ilm, souvent les jeunes, les débutants dans la science, tu remarqueras que la majorité de leurs questions sont des shubuhat en réalité, et que c'est très rare qu'ils posent des questions sur la science. C'est très rare qu'ils posent des questions sur la science, c'est-à-dire sur des questions qui ont un lien direct avec la science, dans des questions de la religion. Souvent, la plupart du temps, ils posent des questions sur des shubuhat. Un tel il a dit ça, un tel il a raconté ça, est-ce que ça c'est vrai, hein? C'est ça la plupart des gens qu'est-ce qu'ils posent comme question aujourd'hui. Ils ne posent pas des questions sur la science, comme par exemple poser une question sur un thème ou sur une question spécifique, par exemple dans l'ilm al-hadith, ou bien dans le fiqh, par exemple dans l'héritage, ou bien dans le commerce, ou bien dans le mariage, dans le divorce, ou bien il y a des questions qui sont reliées avec la science réelle, hein? Mais la plupart de leurs questions c'est des shubuhat. Shubuhat du takfir, shubuhat de irja, shubuhat de politique, shubuhat de khawarij, de takfiriyin, hein? De toutes sortes de shubuhat de ce genre. Mais peu de questions sur la science. Donc ça y est, qu'est-ce que je voulais dire par rapport aux paroles de Cheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Abbad. Et on constate que ce qu'il a décrit, c'est la réalité de ce qui se passe parfois, surtout chez les jeunes, et surtout en Occident, on retrouve ça partout, et quand on rentre dans les sites, dans les forums, ça on peut le constater aussi, c'est rempli de shubuhat. Donc ensuite il dit وإنما سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها فإنها تلبس ثوب الحق نعم تلبس ثوب الحق على جسم الباطل. On appelle la shubha, on l'appelle uniquement shubha parce qu'il y a une ishtibah dedans. Donc on voit qu'il y a un lien dans le terme lui-même shubha, hein, ça vient de al-ishtibah, c'est-à-dire la ressemblance entre ce que font les gens c'est-à-dire la ressemblance
que donnent ou qu'amènent les gens de bid'a entre la vérité et le faux. C'est-à-dire, ils essaient de mélanger le vrai et le faux, de sorte qu'ils font porter à la fausseté, au corps de la fausseté, le vêtement de la vérité. Donc tu vois en apparence que c'est quelque chose qui est vrai, alors qu'en dedans c'est la fausseté, c'est le mensonge. C'est comme quand on dit, quand on parle quand on a parlé par exemple des cours de Aqida, quand on parle de al-asma sifat, on dit qu'on ne doit pas faire de tashbih. Tashbih et shubha c'est la même racine, ok? Et ça veut dire de faire ressembler. Hein? Donc ash-shubha et ash-shubuhat c'est la même signification en fait. C'est-à-dire que quelqu'un fait en sorte que la vérité et le faux se ressemblent à un tel point qu'on peut plus distinguer entre les deux. Et ensuite, il mentionne les paroles d'un autre parmi les ulama, c'est parmi les élèves ou les gens qui ont succédé à l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, un parmi ce qu'on appelle, comment on appelle, ulama ad-da'wa de la da'wa salafiyya de l'Arabie Saoudite. Hein, qu'on appelle Sulayman bin Sahman, et je pense même qu'à une époque il y a quelques siècles après, peut-être un siècle après la mort du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est lui qui était le mufti à l'époque, Sulayman bin Sahman. J'ai oublié la date exacte à laquelle il a été vivant, mais il a été parmi les ulama de la da'wa. Donc Sulayman bin Sahman rahimahullah, il dit al-ajab kullu al-ajab mimman yusghi wa ya'khudh bi aqwali unas laysu bi ulama wa la qara'u ala ahad min al-mashayikh fayuhsinuna adh-dhanna bihim fima yaqulunahu yatalaqawnahu wa yusi'una adh-dhanna bi mashayikh ahli al-islam wa ulama'ihim alladhina hum a'lamu minhum bi kalam ahli al-'ilm wa laysa lahum gharadun fi an-nas illa هدايتهم وإرشادهم يعني إلا هدايتهم وإرشادهم إلى الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها أما هؤلاء المتعالمون الجهال فكثير منهم خصوصا من لم يتخرج على العلماء منهم وإن دعوا الناس إلى الحق فإنما يدعون إلى أنفسهم ليصرفوا وجوه الناس إليهم طلبا للجاه والشرف والترأس على الناس فإذا سئلوا أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Donc le cheikh il mentionne les paroles du cheikh Sulayman bin Sahman dans Minhaj Ahl al-Ittiba'. Il dit que, et qu'est-ce qu'il décrit maintenant, c'est quelque chose qu'on a constaté même ici à notre époque, et c'est pour ça que on voit la grande compréhension de l'imam et du cheikh du cheikh Sulayman bin Sahman lorsqu'il explique. Il dit, c'est étonnant, hein, c'est un étonnement total quand on regarde comment des gens écoutent et prennent des paroles de personnes qui ne sont pas des ulama et qui n'ont même pas lu la science avec aucun parmi les mashayikh, et ils ont une bonne pensée d'eux, hein, dans ce qu'ils disent et dans ce qu'ils prennent d'eux, tandis qu'ils ont une mauvaise pensée et qu'ils pensent du mal des mashayikh de l'islam et des ulama des ulama de l'islam, ceux qui sont plus savants que ceux de qui ils prennent, hein, des paroles des hommes de science, et qui n'ont d'autre intérêt chez les gens que de les guider et de les orienter vers la vérité sur laquelle était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de même que ses compagnons ainsi que les salafs de cette umma et ainsi que les imams de l'islam. En ce qui concerne ceux-là, c'est muta'alimoun, ceux qui ont appris par eux-mêmes et qui sont des ignorants, plusieurs d'entre eux, et en particulier ceux qui n'ont même pas étudié avec les ulama, lorsqu'ils appellent les gens vers la vérité, hein, même si parfois ils appellent les gens à la vérité, ils ne font qu'appeler à eux-mêmes pour tourner les visages des gens vers eux et pour essayer de rechercher un statut
une position, une noblesse, et de se positionner comme chef au-dessus des gens. Et lorsqu'on les questionne, ils donnent des réponses sans science. Alors ils s'égarent et ils égarent les autres avec eux. Et je vais vous mentionner, il dit وَسَأَذْكُرُ الشُّبْهَ وَأُبَيِّنُ مَعْنَاهَا وَمَغْزَاهَا ثُمَّ أَذْكُرُ أَوْجُهَ بُطْلَانِهَا وَفَسَادِهَا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَكَلَامِ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ. Donc le cheikh il dit, je vais mentionner la shubha, chacune des shubuhat, il mentionne une après l'autre, et je vais expliquer sa signification et qu'est-ce qu'elle implique, et en même temps je vais mentionner les différents points de vue qui montrent la fausseté de cette shubha et sa corruption, du fait qu'elle est en contradiction avec le Coran et la Sunna et les paroles des salafs de cette ummah et de ceux qui les ont suivis de la meilleure façon parmi les hommes de science et de foi. Donc là, il commence maintenant à rentrer dans l'explication de chacune des shubuhat et de les réfuter une par une. Shubha. لا يصلح أن يجلس الشباب إلى العلماء الكبار لأن طعام الكبار سم الصغار. Donc ici, il a mentionné la shubha qu'on a expliqué au début du cours, quand on les a énumérées, les premières, on a expliqué que une de leurs shubuhat à ces gens-là, c'est de dire que les jeunes ne doivent pas s'asseoir chez les grands ulama, parce que la nourriture des grands est le poison des petits. La nourriture des grands, c'est le poison des petits. ومعنى هذه الشبهة أن بعض الناس الذين يقومون بتربية الشباب ويتولون قيادتهم حركيا يمنعون الشباب من حضور دروس العلماء بحجة أن الشباب يتضررون من المسائل العلمية الكبيرة التي يسمعونها من العلماء الكبار كما يتضرر الطفل الصغير من طعام الكبير لعدم قدرته على هضمه وهذه الشبهة باطلة من وجوه. Donc le cheikh il explique que la signification de cette shubha, c'est que certaines personnes qui font l'éducation des jeunes mais qui les éduquent, يتولون قيادتهم حركيا, ils essaient de les guider selon leur mouvement et selon leur voie d'activisme, et leurs tendances, comme les groupes des Ikhwan ou les groupes des autres tendances de ce genre, ils empêchent les jeunes d'assister aux cours des ulama. Et l'excuse qu'ils utilisent pour les empêcher d'assister aux durus des ulama, c'est de leur dire que lorsque les jeunes assistent au cours des grands ulama, c'est-à-dire qu'il y a un tort qui va leur arriver, ou bien ça va leur faire du tort, le fait d'assister au cours des grands ulama. Pourquoi? Parce qu'ils vont entendre parler de certaines questions de la science qui sont très avancées ou très compliquées, et que s'ils entendent ça, ça peut leur causer du tort. Donc, c'est ça la signification de leur excuse, de leur prétexte. Et ils disent que c'est comme un enfant lorsqu'il est petit, un bébé, s'il mange la nourriture des grands, il ne pourra pas la digérer. Donc, il ne doit pas assister au cours des grands ulama. Il doit rester avec les gens qui les éduquent selon l'éducation des harakiyin et des hizbiyin, ainsi de suite. Et des petits qui parfois sont sur la bid'a. Donc ça c'est une ruse qu'ils utilisent, et on va expliquer les explications de la fausseté de cette shubha, mais juste avant de mentionner le point et d'expliquer les différents points qui montrent la fausseté de cette parole, j'aimerais juste mentionner un point. J'ai remarqué que le cheikh il ne l'a pas mentionné ici parmi les réponses qu'il a données, mais c'est que en fait cette parole elle est à la base, à l'origine,
elle est utilisée souvent par les soufis, et c'est souvent eux qui utilisent ce genre d'expression, que ta'amul kibar summu sighar, que la nourriture des grands est le poison des petits. Pourquoi ils disent ce genre de paroles, les soufis? C'est parce que étant donné que parfois leurs shuyukh, les shuyukh des soufis, ils se réunissent par exemple, puis ils font des réunions entre eux et uniquement les membres initiés dans leur tariqa. Et dans ces assemblées ou dans ces réunions qu'ils font, eh bien ils font des choses qui sont parfois contraires à la charia. Alors ils interdisent aux petits qui viennent de rentrer dans la tariqa ou bien des gens qui ne sont pas initiés, ils leur interdisent d'assister à ces réunions-là pour pas que les petits voient les choses que ces shuyukh-là font qui sont contraires à l'islam, qui sont contraires à la charia. Et donc ils les interdisent de s'asseoir avec les plus grands, leurs grands shuyukh. Parce que si les petits voient ces shuyukh-là qui sont en train de sauter, qui sont en train de danser, qui sont en train de faire leurs chansons et leurs danses et toutes leurs autres corruptions, ils vont commencer à remettre en question la piété du cheikh. Et donc, ils attendent que le mourid soit initié complètement dans leur bid'a et qu'ils peuvent accepter de tout ce que le cheikh va dire et tout ce qu'il va faire. Une fois qu'il est bien rentré dans cette bid'a, là après ils le laissent assister à ces réunions où ils font des choses contraires à l'islam. Donc à l'origine c'est ces gens-là qui utilisent cette parole. Mais probablement qu'est-ce que le cheikh il dit ici, certains hizbiyin et certains gens de bid'a, ils l'utilisent aussi maintenant pour éloigner les gens des grands ulama, puis on va expliquer les points qui montrent la fausseté de cette parole. Il dit le cheikh وهذه الشبهة باطلة من وجوه الأول يقال تنزلا أيهما أولى أن يحضر الشباب عند أنصاف المتعلمين أو المتعالمين أو الجهال أم عند العلماء الكبار فلا شك أن حضورهم عند العلماء أولى وأحرى. Donc comme premier point, le cheikh il dit, parce que comme je disais tout à l'heure, à la base c'est les soufis qui utilisent cette parole pour les shuyukh soufis, mais bien entendu il n'y a aucune raison de l'utiliser par rapport aux ulama qui sont sur la voie des salafs et qui suivent le Coran et la Sunna, puisque quand ils font leur durus et quand ils font leur cours, ils ne vont rien dire ou faire en général des choses, ils vont pas faire volontairement une chose qui est contraire à l'islam ou à la Sunna, ou bien dire par exemple quelque chose qui est contraire au Coran et à la Sunna, sauf si c'est par erreur, ils disent quelque chose par exemple s'ils se trompent, et encore là, les élèves peuvent le corriger. Tandis que les shuyukh soufis, non. Ils font ces erreurs et ces choses-là devant les gens, devant les initiés, et personne ne peut le corriger. Et personne n'a le droit de le corriger. Parce que pour les soufis, ils croient qu'ils doivent obéir à leur cheikh d'une obéissance aveugle, comme le mort lorsqu'il se fait laver par celui qui lave le corps du mort. Donc il doit oublier sa volonté et il ne doit jamais douter du cheikh ou questionner le cheikh ou des choses de ce genre sur son comportement ou sur son attitude. Donc ici donc le cheikh il dit, si on suppose, comme premier point pour réfuter cette shubha, si on suppose que ils disent qu'on ne peut pas aller étudier chez les grands ulama parce que ce serait quelque chose qui pourrait nous faire du tort quand on est petit ou quand on est un débutant ou un jeune. Il dit qu'est-ce qui est meilleur? Est-ce que ce soit que les jeunes s'assoient chez des ignorants ou chez des gens qui n'ont pas encore appris ou qui ont appris par eux-mêmes, ou bien le fait qu'ils s'assoient chez des ulama, des grands ulama? Lequel est meilleur?
bien entendu, c'est qu'il s'assoit avec les ulama. C'est mieux que de s'asseoir avec des ignorants ou bien avec des gens qui ont appris par eux-mêmes, peut-être qu'ils font des erreurs et qu'ils n'ont pas bien compris les choses et qu'ils induisent les autres en erreur, ou bien des gens qui sont encore en formation, qui n'ont pas encore atteint un niveau qui est solide dans la science. Donc, bien entendu, d'étudier avec les ulama, c'est encore meilleur. Donc ça c'est si on suppose que il pourrait y avoir un point de vérité dans ce qu'ils disent. Deuxièmement, ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس كافة ولم يميز بين صغير أو كبير ولم يمنع الصغار من حضور مجالسه. Donc ici il y a un autre point. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il enseignait tout le monde sans distinction entre le petit et le grand, et il n'interdisait pas les petits d'assister à ces réunions et à ces assemblées. Et ça, comme c'est mentionné, il mentionne comme référence At-Tarikh li Abi Zur'a. Donc il y a des exemples dans ce livre-là de ce genre de choses. Il dit ثالثا بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصغار بالمسائل العظيمة ويربيهم عليها ويدل على ذلك ما حدث به عبد الله بن عباس أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فلتسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'adressait aux petits en mentionnant des grandes questions et des grands sujets, et il les éduquait et il les élevait sur ces questions-là. Il faisait leur éducation de cette manière. Donc il donne l'exemple, il dit la preuve de cela, c'est comme dans la parole que Abdullah ibn Abbas a mentionné, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a transmis lorsqu'il était sur l'âne avec derrière le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, derrière le messager sallallahu alayhi wa sallam, il était assis sur un âne derrière le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ô jeune enfant, je vais t'apprendre quelques paroles, quelques phrases. Rappelle-toi d'Allah et Allah va se rappeler de toi. Ou bien préserve les commandements d'Allah et Allah va te préserver. Préserve les commandements d'Allah, ça c'est dans la signification, dans l'explication. Préserve Allah et tu le trouveras devant toi. Lorsque tu demande à Allah. Et lorsque tu cherches de l'aide, cherche l'aide d'Allah. Et sache que si tous les hommes se réunissaient pour te faire un bien quelconque, ils ne pourraient te faire de bien que ce que Allah a écrit pour toi. Et s'ils se réunissaient tous pour te faire un mal quelconque, ils ne pourraient te faire de mal que par ce que Allah a écrit pour toi. Et la plume a été soulevée et les pages ont séché. Quatrièmement, le cheikh dit رابعا أن هذه السنة صار عليها العلماء وصار عليها السلف الصالح. قال عمر بن الخطاب قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم. إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا. Donc le cheikh il dit que quatrièmement, ça c'est une sunna sur laquelle les ulama ont toujours marché, ils ont toujours été sur cet exemple-là, et même les salaf as-salih ont suivi cette voie.
Et il mentionne l'exemple de Omar ibn al-Khattab lorsqu'il a dit, hein, on a su quand les gens étaient bons et quand les gens deviennent corrompus, lorsque la science et la compréhension viennent de la part des petits, alors les plus grands ou les plus vieux se révoltent, ils refusent. Et lorsque la science vient de la part des plus vieux, alors les petits suivent, et donc dans ce cas-là, ils sont tous les deux guidés. Et donc ça c'est un autre exemple qui montre que parmi l'exemple des salafs, c'est que les jeunes prennent des plus vieux. Et souvent on remarque, même les vieux parfois qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas de science de l'islam, ils ont de la difficulté à accepter des plus jeunes. Et bien entendu, c'est pas justifié. Bien entendu, c'est pas justifié, parce qu'en principe, on doit accepter la vérité de toute personne qui nous la présente, qu'il soit plus âgé ou plus jeune, sans distinction. Mais on remarque que c'est quelque chose qui est un fait, que les personnes âgées, quand c'est quelque chose qui vient d'une personne plus jeune, elles ont plus de difficultés à apprendre. Tandis que quand la science vient des plus vieux et qu'elle est transmise aux plus jeunes, eh bien dans ce cas-là, ils sont tous les deux guidés. خامسا أن هذه الشبهة أثيرت وألقيت في روع الشباب لأن من خطط دعاة الضلالة وأهل المناهج الفاسدة تنفير الشباب من العلماء وتزهيدهم فيهم لاحتواء الشباب وبث أفكارهم لئلا يسمع الشباب من العلماء ما ينقض ويرد ويهدم مناهجهم ومذاهبهم الفاسدة لأن الشاب إذا سمع من العالم بخلاف ما يقوله المربي أو المنظم أو المرشد أو المشرف على الجماعة سيسرد كلامه فيؤثر في السمع والطاعة لهم. Ça c'est le cinquième point, et c'est le point qui explique en fait la raison pour laquelle les gens de Bid'a propagent ce genre de shubha. Il dit que cette shubha, elle est souvent lancée parmi les jeunes, et ça fait partie des plans et des ruses des gens de l'égarement, des gens qui appellent à l'égarement, et les gens qui suivent des méthodologies qui sont corrompues, hein, comme les manhaj des groupes et des tendances qui sont propagées maintenant chez les tablirs, chez les ikhwan et chez les gens de ces tendances-là, hein, parmi les qutbiyin, les sururiya et les autres de cette tendance. Ils veulent faire fuir les jeunes des ulama et les éloigner des ulama pour pouvoir ramener vers eux tous les ulama, pour éloigner d'eux les jeunes et pour que les jeunes se retournent vers eux, hein, que les jeunes retournent vers eux, et pour en même temps propager leurs idées. Et en même temps, pour pas que les jeunes écoutent les ulama lorsqu'ils s'assoient dans leurs cours et que les ulama réfutent leurs idées ou les critiquent ou détruisent leurs principes ou leurs fondements ou leur méthodologie ou leur voie ou leur manhaj ou leur madhab. Eh bien, le fait que les jeunes s'assoient auprès des ulama et des grands ulama, lorsqu'on pose des questions par exemple sur leur méthodologie ou sur leur manhaj ou sur les gens qu'ils suivent, les ulama les réfutent, les ulama clarifient leur fausseté, les ulama détruisent leur manhaj, et eux ils n'aiment pas ça, et donc ils veulent éloigner les ulama, ils veulent éloigner les jeunes d'écouter justement les ulama. Parce que le jeune, lorsqu'il entend de la part d'un savant une parole qui vient en contradiction avec ce que son éducateur ou son organisateur ou son guide, hein, ou son responsable dans son groupe ou dans sa jama'a est en train de dire, hein, eh bien automatiquement ça va avoir un impact et un effet sur son obéissance et sur son écoute de son guide ou de son responsable ou de son chef dans ce groupe qu'il suit.
hein, parce qu'ils voient que les savants ils réfutent leurs paroles et expliquent que la vérité est en contradiction avec ce que leur chef ou leur groupe enseigne. Et donc, par conséquent, ils ne voudront plus les écouter et les obéir aveuglément. Et donc, ça c'est quelque chose que les gens qui suivent les groupes détestent. Ils veulent que les gens les suivent et les obéissent aveuglément. Le Cheikh Al-Fawzan il explique ça, et donc le Cheikh il cite justement une parole du Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là. Il dit قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى كم يحاول أعداء الإسلام وكم يحاول شياطين الإنس والجن أن يفصلوا بين الأمة وبين علمائها وأن يوقعوا العداوة بينهم من أجل أن يتمكن الأشرار من قيادة الأمة إلى الهلاك فليحذر فلنحذر من هذا ونقبل على طلب العلم من أهله العلماء ونسأل أهل العلم إذا أشكل علينا شيء في أمور ديننا وأمور دنيانا نسأل أهل العلم أهل البصيرة الذين يتكلمون عن علم ويفتون عن الدليل. Donc le cheikh il commence en disant que combien d'ennemis de l'islam aujourd'hui et combien de diables parmi les hommes et les djinns essaient de séparer la Ummah de leurs ulama et ils essaient de créer de l'animosité entre eux dans le but d'essayer de se placer dans une position et dans le but que les gens du mal se positionnent de façon à se mettre à la tête de la Ummah et pour les guider vers la perdition. Donc il dit que il faut faire attention à ce genre de choses et il faut se tourner vers la quête de la science de la part des hommes de science, de la part des ulama, et il faut demander aux hommes de science lorsque quelque chose est compliqué pour nous ou lorsqu'on n'a pas compris quelque chose par rapport à nos affaires de la religion et à nos affaires de la dunya, et on demande aux hommes de science, on demande aux gens qui ont la science, aux ulama et aux gens qui ont la compréhension, ceux qui parlent en se basant sur la science et qui donnent des fatwas en se basant sur une preuve. هؤلاء المرجع هؤلاء هم القدوة هؤلاء هم الدعاة إلى الخير لا نزهد فيهم لأنه في هذا الوقت كثر القيل والقال والوقيعة بين أهل العلم وبين الناس وبين العوام وبين طلبة العلم وصاروا يتكلمون في العلماء ويتهمونهم اتهامات ويروجون عليهم الأكاذيب من أجل أن يفصلوا بين الأمة وعلمائها حتى يسهل عليهم الدخول في شبهاتهم وضلالاتهم في إغواء الناس وتفريق الكلمة هذا ما يريدونه فلنكن منهم على حذر. Donc le cheikh il explique ici, il dit nous devons faire attention, donc on doit, ça j'ai traduit tout à l'heure, donc il dit ensuite ceux-là, c'est-à-dire les ulama, ce sont eux qui sont la référence et c'est vers eux qu'on doit retourner, ce sont eux qui sont notre exemple, notre modèle, ce sont eux les gens qui appellent vers le bien ce sont eux les gens qui appellent vers le bien. On ne doit pas les laisser, on ne doit pas les abandonner ou s'écarter d'eux, ou se passer d'eux. Au contraire, il dit parce qu'on vit à une époque où il y a beaucoup de qil et de qal, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui parlent de qu'est-ce qu'un tel a dit, qu'est-ce qu'un tel a dit, ils ne font que rapporter des propos des gens, et également il y a beaucoup de gens qui essaient de créer des problèmes entre les ulama et les gens. Ils essaient de faire des conflits entre les gens et les ulama, et de faire de la fitna entre les deux, et entre les gens ordinaires et les étudiants de sciences islamiques. Et donc ils commencent à parler contre les ulama et ils accusent les ulama
et ils propagent à leur sujet des faussetés et des mensonges dans le but de créer une séparation et de faire une séparation entre la Ummah et ses ulama, pour que par la suite il devienne plus facile pour eux de faire rentrer des shubuhat et des égarements chez les gens, et pour par la suite tromper les gens et diviser la parole des gens par la suite et les diviser. Et ça c'est ce qu'ils veulent, et donc nous devons faire attention et prendre nos précautions par rapport à ce genre de choses. Et cette parole, on la retrouve dans le volume 3 du livre Muhadarat fil Aqidati wa Da'wa du Cheikh Salih Al-Fawzan. Il y a une autre shubha aussi, et c'est la shubha suivante: Fulanun la yu'khadhu minhu al-ilm li'annahu laysa min hay'ati kibar al-ulama. Ça c'est une shubha qu'on retrouve actuellement de la part de certains qui ont des problèmes dans leur aqida ou dans leur manhaj parfois, et ils disent on ne doit pas prendre d'un tel parce qu'il ne fait pas partie du comité des grands savants. Ça c'est des exemples. Donc en utilisant cette shubha, ils arrivent à faire en sorte qu'ils écartent ceux qu'ils ne veulent pas. Ils écartent les gens des savants de qui ils ne veulent pas, par exemple, que les gens prennent de leur science, donc ils les éloignent en utilisant ce genre de shubha. Et le Cheikh Ahmed Bazmoul, hafizahullah, il clarifie ça. Il dit: ومعنى هذه الشبهة أن بعض أهل الباطل يرد الحق المخالف لمنهجهم الفاسد بحجة أن هذا العالم المتكلم ليس من هيئة كبار العلماء، ومقصودهم بذلك عدم قبول الحق الذي حذر منه ذاك العالم من باطلهم. Donc il dit que la signification de cette shubha, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont sur la fausseté, ils rejettent la vérité qui est en contradiction avec leur manhaj qui est corrompu, et ils prennent comme argument que le savant qui a parlé à ce sujet-là ne fait pas partie du comité des grands savants. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Leur objectif, c'est de ne pas accepter la vérité, de ne pas accepter la vérité au sujet de laquelle ce savant a mis en garde, dans le sens que, c'est-à-dire que le savant qui a mis en garde contre la personne, contre quelqu'un, et ils ne veulent pas que les gens acceptent cette parole de vérité à son sujet, alors ils utilisent cette excuse pour essayer de faire en sorte que les gens n'écoutent pas la mise en garde et que les gens acceptent leur fausseté, continuent à accepter leur fausseté et leurs mensonges. Parce que les ulama qui parfois ont clarifié leurs paroles et ont montré la fausseté de ce qu'ils enseignent, puisque ils ne veulent pas que les gens les écoutent, ils utilisent ça comme prétexte. Ils disent aux gens: n'écoutez pas celui-là, lui il m'a réfuté, ou il m'a critiqué dans un livre, il a mentionné des choses contre moi, mais il ne fait pas partie des grands ulama, des kibar, de hayat kibar ulama. Donc il ne faut pas l'accepter, il ne faut pas accepter ce qu'il dit, même si c'est vrai, il ne faut pas l'accepter. Donc ça c'est grave, c'est comme si on repousse les gens de la vérité, et on utilise comme prétexte ce genre de faux arguments. Donc le cheikh il répond à ça, il dit: هذه الشبهة باطلة من وجوه. الأول الأصل أن الكلام يقبل لموافقته للحق ويرد لمخالفته للحق، لا لأنه قول فلان أو فلان. وقد قرر أهل العلم قاعدة: الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. Donc, il dit que cette parole, cette shubha, elle est fausse de plusieurs points de vue. Premièrement, à la base, une parole doit être acceptée parce qu'elle est en accord avec la vérité. Parce qu'elle est en accord avec la vérité. Et elle est rejetée si elle est en contradiction avec la vérité.
et non pas parce que c'est la parole d'un tel ou d'un tel, comme cela a été établi par les ulama comme étant une règle dans la religion, que la vérité, on ne la reconnaît pas par les hommes, mais plutôt le contraire, on reconnaît les hommes par la vérité. Et également, i'rif al-haq, ta'rifu ahla, c'est-à-dire apprends ce qu'est la vérité, et comme ça tu vas reconnaître qui sont les gens qui sont sur la vérité. Hein? C'est pas par les gens que tu vas reconnaître la vérité, mais c'est par la vérité que tu vas reconnaître les gens qui sont sur la vérité. Hein? ثانيا الثاني أن هيئة كبار العلماء جهة محترمة ولها مكانتها العلمية، ولكن العلم ليس مختصا بهيئة كبار العلماء فقط، بل كل من اتصف بصفات أهل العلم فإنه أهل لأخذ العلم منه، سواء كان من هيئة كبار العلماء أم من غيرهم. ولو قال القائل فلان ليس من أهل العلم ولم يلتقى على أيدي العلماء، ولو قال قائل فلان ليس من أهل العلم ولم يلتقى العلم على أيدي العلماء وليس معروفا عندهم فلا يؤخذ عنه العلم لأصاب الحق. Donc le cheikh il dit deuxièmement que le comité des grands savants le comité des grands savants c'est une direction qui est respectable et qu'on respecte. Okay? Le comité des grands savants c'est une direction qui est respectée et qui est respectable, et elle a sa position dans la science. Hein, elle a sa position et son statut dans la science, un statut qui est très élevé, qui est très important. Mais la science n'est pas limitée uniquement au comité des grands savants seulement. En fait, toute personne qui possède les caractéristiques des hommes de science, alors il est apte à ce qu'on prenne de lui de la science, peu importe qu'il soit parmi les gens qui sont dans le comité des grands savants ou d'autres que les gens qui sont dans le comité des grands savants. Et si quelqu'un disait par exemple, un tel, il n'est pas parmi les savants, il n'a pas appris la science par la main des ulama, et il n'est pas connu auprès des ulama, alors on ne prend pas la science de lui, là dans ce cas-là il aurait raison. Mais de dire on ne prend pas la science de quelqu'un parce qu'il n'est pas des grands ulama ou du comité des grands ulama alors qu'il fait partie des ulama, alors là ça c'est pas correct. Ok? Donc le cheikh dit troisièmement الثالث أن الذي يحكم بأن فلانا من العلماء الكبار أو الصغار هم أهل العلم لا الأحداث سفهاء الأحلام أو الجهال أو أهل الأهواء والبدع، فهؤلاء لا يقبل حكمهم على أنفسهم فضلا على أن يحكموا على غيرهم، إذ كيف يستقيم الظل والعود أعوج. Donc il dit أن الذي يحكم بأن فلانا من العلماء الكبار أو الصغار هم أهل العلم. Donc il dit, qui est-ce qui juge? Qui est-ce qui juge que quelqu'un fait partie des grands ou des petits? Qui est-ce qui peut déterminer qu'un tel fait partie des grands savants ou qu'un tel n'est pas parmi les grands savants ou qu'il est parmi les petits? Hein? Et qui peut désigner ou qui peut juger qu'un tel fait partie des ulama et qu'il ne fait pas partie des jeunes faibles d'esprit, des ignorants ou des gens de bid'a et des gens de passion? C'est les ulama. Hein? Donc ceux-là on ne peut pas prendre
leur verdict, hein, de leur part. On ne prend pas le verdict de leur part. Et encore moins peuvent-ils juger sur autres qu'eux-mêmes, hein, sur les autres, et décider qui sont les grands, qui sont les petits. Et souvent on a entendu ce genre d'excuses, ou ce genre d'exemple. Quelqu'un, hein, il dit non, de lui on ne prend pas parce que lui c'est un petit. Ou bien je ne prends pas de lui ce qu'il a dit parce qu'il est plus petit ou il est plus jeune, il n'est pas parmi les kibars. Ça c'est des excuses que certains mentionnent et ce n'est basé sur aucune preuve. Le cheikh il dit ensuite comme point numéro 4, ah oui, après il dit comment l'ombre pourrait-elle être droite lorsque le bâton est crochu, hein? Donc c'est comme une sorte de proverbe, en fait, une sorte de parabole qu'on dit. Si le bâton il est croche, l'ombre elle ne peut pas être droite, hein? Donc ça c'est comme une sorte de proverbe. Après le cheikh il dit الرابع أن العالم المتمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة هو كبير بهذا العلم كبير بهذا المنهج لا لذات هذا العالم وإنما للحق فصاحب الحق كبير وصاحب الباطل صغير ولو كان كبير العلم. Donc quatrièmement il dit que le savant qui s'accroche au livre et à la sunna selon la compréhension des salafs de cette umma, c'est lui qui est grand par cette science. Il est grand par ce manhaj et non pas à cause de ce savant lui-même, à cause du fait qu'il est lui-même un savant. Hein? Donc qu'est-ce que ça signifie ça? C'est que quelqu'un, s'il est un grand savant, pourquoi il est un grand savant? Il est un grand savant par rapport au fait qu'il s'est accroché au Coran et à la sunna et à la compréhension des salafs de cette umma. C'est cette science qui fait de lui qu'il est grand. Et c'est ce manhaj qui fait de lui qu'il est grand. Et ce n'est pas ce savant-là lui-même qui, par lui-même, fait qu'il est grand. Hein? وَإِنَّمَا لِلْحَقِّ. Hein? وَإِنَّمَا لِلْحَقِّ. Donc c'est à cause de la vérité qui fait qu'il est grand. فَصَاحِبُ الْحَقِّ كَبِيرٌ. Donc celui qui est sur la vérité, il est grand. Parce qu'il est sur la vérité. وَصَاحِبُ الْبَاطِلِ صَغِيرٌ. Et celui qui est sur la fausseté, il est petit. Même s'il était avec une grande science. Même s'il était avec une grande science. Donc on ne juge pas quelqu'un comme étant grand, excepté par rapport à la science qu'il possède du Coran et de la Sunna et de la compréhension des salafs de cette umma et par rapport à son manhaj. C'est ça qui détermine. Donc si quelqu'un est sur la vérité, même s'il est petit, il est plus grand que celui qui est grand mais qui est sur le faux, qui a plus de science que lui mais qui est sur le faux. Donc ça veut dire que quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui a moins de science, il peut réfuter quelqu'un ou clarifier à quelqu'un une erreur qu'il a faite dans quelque chose, même si cette personne-là a moins de science. C'est-à-dire si quelqu'un il a moins de science et que l'autre il a plus de science que lui, si dans un point il a compris et il a eu la connaissance correcte à ce sujet-là, il est capable de réfuter celui qui a plus de science que lui, mais qui s'est trompé ou qui est sur une fausseté dans une question en particulier. Et est-ce que parce que la personne qui a clarifié l'erreur ou la fausseté est plus petite en science que celui qui a l'erreur, on va rejeter sa parole parce qu'il a moins de science? Hein? Bien sûr que non. Ce n'est pas une condition que la personne soit plus grand en science pour qu'on accepte la vérité qui vient de lui, et c'est pas une condition non plus pour que cette personne-là puisse clarifier ou montrer une fausseté de quelqu'un qui a plus de science que lui. Donc ça c'est un exemple. Le cheikh dit وقال إبراهيم الحربي الصغير إذا أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة
وَالتَّابِعِينَ فَهُوَ كَبِيرٌ. Donc on a mentionné ça déjà dans les cours précédents. C'est la parole d'un des imams, parmi les imams des salafs, Ibrahim al-Harbi. Il dit que le petit, lorsqu'il prend de la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, et des sahaba et des tabi'in, alors dans ce cas-là, il est grand. Dans ce cas-là, il est grand. قال البربهاري اعلم أن العلم ليس بكثرة الرواية اعلم أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب وإنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. Donc ça c'est rapporté dans Sharh al-Sunnah, on l'a déjà cité déjà. Le Cheikh, il mentionne donc les paroles de l'imam al-Barbahari. Il dit sache que la science n'est pas déterminée par la quantité des narrations ou des livres, mais la science, mais le savant, c'est uniquement celui qui suit la science et les sunan, même s'il a peu de science et peu de livres. Et celui qui contredit le livre et la sunna, alors c'est une personne qui est sur la bid'ah, même si il a beaucoup de science et beaucoup de livres. Et par rapport à ce point-là, justement, le Cheikh Mohammed Bazmoul, le frère du Cheikh Ahmed Bazmoul, le grand frère du Cheikh Ahmed Bazmoul, a écrit un point justement à ce sujet-là dans son livre Ibaratun Muhima. Ibaratun Muhima, il a clarifié ce point-là très clairement dans ce livre. Donc, nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, en ce qui a rapport avec la clarification de certaines des shubuhat, et puis on continuera la semaine prochaine. À moins qu'on puisse, qu'on lit un autre point, non? On s'arrête maintenant, Inch'Allah. Puis, au prochain cours, on lira d'autres parmi les shubuhat avec la clarification et la réfutation de ces shubuhat. Et vous allez voir que c'est très bénéfique et c'est très important de les connaître et de les comprendre. Ça nous protège de beaucoup d'égarements, surtout à notre époque. On ne cesse d'entendre ce genre de paroles, et même de la part parfois de certains qui se disent salafis. On entend ce genre de shubha. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.